L'invité de TV5 Monde pour le 62e Festival de Cannes avec le président du Festival de Cannes et de la Ciné Fondation, Gilles Jacob, qui est avec nous, Nikolai Komeriti, réalisateur russe également ici. Alors Gilles Jacob, on est au Café des Palmes ici, donc au Palais des Festivals de Cannes. D'abord, est-ce qu'il y a cette année, vous avez le sentiment, quelque chose qui se produit dans ce festival? On a vraiment l'impression d'une grande éclectisme dans la sélection et finalement d'un festival réussi. Ça réussi, c'est trop tôt pour dire, mais il y a une bonne sélection, c'est vrai. Il y a une atmosphère très studieuse et nous sommes contents de ça parce qu'au fond, on se recentre sur le cinéma et c'est l'essentiel. Oui, et quand on dit le Festival de Cannes, c'est forcément cet éclectisme, c'est-à-dire montrer la diversité de tous les cinémas du monde. Oui, la diversité de tous les cinémas et surtout le renouvellement des générations. C'est ce que j'ai voulu dès les années 78 en créant la Caméra d'Or, qui était un prix pour un premier film. Et puis on a continué avec cette même cohérence, toujours ce renouvellement, les jeunes, les nouveaux cinéastes, et ça a été la création de la Ciné Fondation en 98, quelques années plus tard la résidence de la Ciné Fondation. Alors la Ciné Fondation, c'est les films d'étudiants de toutes les écoles de cinéma du monde qu'on récompense, qu'on aide ensuite à faire leur premier film. La résidence, c'est l'endroit où ils vont écrire un scénario. À Paris, on les immerge dans une profession, dans la langue française. Ensuite, ça a été l'atelier, où on les aide à terminer des films en cours d'élaboration et qui manquent un peu de financement. Donc vous voyez, c'est toutes ces actions qui forment cette cohérence et qui commencent à donner des fruits, puisque cette année, 11 des anciens élèves et des anciens résidents de la Ciné Fondation se retrouvent dans toutes les sections de Cannes. Oui, ça veut dire que c'est très enrichissant pour nous et ça montre que ça n'est pas vain, que ça sert à quelque chose, qu'on les aide. Et par exemple, notre ami Nikolai, qui est là, voilà, réalisateur russe qui a eu le deuxième prix de la Ciné Fondation il y a quelques années et qui ensuite est revenu à la section une première fois au Certain Regard, oui. Une deuxième fois un Certain Regard cette année et j'espère bientôt en compétition, ce qui serait le couronnement de ma carrière et le début de la sienne. Formidable. Nikolai, vous, évidemment, ça a été vraiment très utile d'avoir été dans cette Ciné Fondation, d'avoir été finalement honoré par cette Ciné Fondation quand on est cinéaste russe comme vous. C'était plus qu'utile parce que ça m'a permis de faire les films, de continuer à faire les films, parce que c'était très important de ce court-métrage que je fais. Les producteurs, quand je vais les voir, disons que ça m'a aidé beaucoup. Oui, ça veut dire que c'était difficile et sans ça, ça ne pouvait pas se faire. Oui. Et comme toujours, nul n'est prophète en son pays. Et je suis content que TV5 Monde l'aide à se faire davantage connaître dans le monde entier. Et j'aimerais que les journalistes russes aident un petit peu plus leurs cinéastes. Oui, parce qu'il y a des réticences de certains États à aider le cinéma. Un mot, vous n'avez pas été soutenu finalement en Russie? Oui, le dernier film, il n'était pas soutenu. Mais bon. Mais c'est justement aussi pour ça, c'est très important qu'il ait été sélectionné cette année, parce qu'il va sortir quand même. Oui, et alors Gilles Jacob, bon, là voilà, la réussite de votre carrière, c'est lui, hein, c'est ça. Ça veut dire que le Festival de Cannes, c'est le glamour, ce sont des films qui montrent des Tarantino et des Ken Loach, et ce sont aussi donc des révélations, c'est-à-dire que c'est tout ça le Festival de Cannes. C'est tout ça, mais le plus intéressant pour nous, bien sûr, c'est la découverte. D'ailleurs, les journalistes, c'est un festival de journalistes, il y a 4500 journalistes ici du monde entier. Ce qui les intéresse, c'est de découvrir. Alors évidemment, ils sont ravis de voir Alain Resnais cet après-midi, Tarantino ce soir et tout ce que vous voudrez. C'est parfait. Le Festival de Cannes a besoin de ces locomotives. Mais les locomotives tirent le train et c'est le train de demain, c'est-à-dire le futur TGV. Oui, parce que cette année, le futur TGV. Parce qu'on a vu cette année, on l'a dit, Gilles Jacob, beaucoup de réalisateurs qui avaient déjà été primés au festival. Donc vous avez une volonté de dire, bon, il ne faut pas non plus que ce soit une sorte de club où l'on retrouve toujours les mêmes. Vous avez entendu cette accusation? Oui, tout le temps, mais je l'ai entendu pendant toute ma vie. En réalité, les grands metteurs en scène font les bons films. L'année où ils ont tourné, on ne va quand même pas leur fermer la porte. C'est comme un éditeur qui dirait à un écrivain « écoutez, je vous ai déjà publié 3 de vos livres, alors vous allez ailleurs ». C'est pas pensable. Mais en même temps, on ne perd pas de vue les nouvelles découvertes et les nouvelles générations. Il faut les deux. Oui. Alors, un mot, Nikolai. Cannes, ça vous impressionne quand on est un jeune réalisateur comme vous? La première fois, on arrive ici où on monte les marches. Vous avez ressenti quoi? Oui, je ressens ça tous les jours. Hier, j'ai fait la fête. Ah oui? J'ai dormi 2 heures, mais bon.
Non, au Festival de Cannes, c'est pour moi quelque chose de... Je ne sais pas. C'est comme... Je rentre dans un rêve, après je reviens dans la réalité, quand je reviens à Moscou. Mais c'est un grand honneur pour moi d'être ici. Ouais, Je vais Jacob. vous expliquer, en réalité, pour tous, pour lui, comme pour Alain Resnais, comme pour qui vous voulez, ça leur redonne une énergie et une envie de continuer à faire du cinéma, de faire de nouveaux films, des beaux films, parce qu'ils vont voir les films des autres, ils se frottent entre eux, entre metteurs en scène, ils parlent, etc. Et c'est comme une pile qu'on rechargerait pour un an. Et ça, c'est inestimable. Ouais. Alors vous avez donc des réalisateurs qui viennent, je le disais, de tous les pays du monde, parfois des pays où il n'y a pas de liberté, qui se présentent à la Ciné Fondation. Alors ils ont 5 minutes pour convaincre. Il y a un jury, comment ça se passe pour qu'on puisse les aider à faire leur film? Oui, non, c'est pas 5 minutes pour convaincre. Le jury de la Ciné Fondation, la personne en question passe en effet, mais il y a d'abord la lecture du scénario, les précédents courts-métrages, tout ce qu'il a fait, puis après il y a l'oral. C'est comme un écrit, on essaye de ne pas être un tribunal, mais d'être une conversation. Ça dure entre un quart d'heure et 25 minutes par personne, et puis ça dure toute la journée. Puis après, on n'élimine pas, on choisit ceux dont on pense qu'ils vont être le cinéma de demain. Ouais. Nous en avons un là, gardons-le. Oui, absolument. Ça veut dire qu'on peut réinventer l'écriture cinématographique. Tout le temps. Bon, le cinéma est une invention nouvelle pour vous, diriez Gilles Jacob. C'est quand on découvre des films aujourd'hui, même en compétition officielle, on arrive à trouver des écritures cinématographiques nouvelles. Tout le temps, même chez les auteurs, ils font des essais. C'est une industrie de prototypes, donc chacun fait des expérimentations sur l'écran, ça marche ou ça marche pas, mais sans arrêt. Ça n'a que 100 ans, le cinéma, ça n'a pas 2000 ans. Et donc en réalité, il y a eu les pionniers, puis les nouveaux pionniers, puis les futurs pionniers, mais on est toujours dans les pionniers. Ouais. Et vous diriez aujourd'hui que le cinéma reflète l'air du temps? On a le sentiment finalement, on disait il y a la crise économique, etc. Est-ce que les films vont faire rire? Est-ce qu'on ne va pas prendre le contre-pied de ça finalement? Vous avez le sentiment que les cinéastes sont portés par une sorte de vague de l'instant, du moment? Complètement. Les cinéastes, c'est des sismographes. Donc ils sentent à l'avance ce qui va se passer dans le monde. Les cinéastes français d'avant-guerre disaient il va y avoir la guerre. On ne les croyait pas. Et ça a eu lieu. Donc je ne sais pas ce qu'il va nous dire, mais sûrement des choses horribles. Oui, et les choses horribles finissent par arriver, comme disait Prévert. Oui. Et donc voilà, c'est une sensibilité, ce sont des visionnaires qui recréent le monde comme un rétroviseur le long d'une route qui à la fois regarde le passé et est tourné vers l'avenir. Merci Gilles Jacob, président du Festival de Cannes et président de la Ciné Fondation à laquelle on voulait évidemment rendre hommage pour tous ces cinéastes comme Nicolai Comeriti qui était avec nous, pour les cinéastes de demain qui nous feront rêver, nous apporteront autant de bonheur. Merci d'avoir été les invités de TV5 Monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup.